Hier, Léon Bertrand a été réélu à la tête de la CCOG face à Jean-Paul Ferreira lors du premier conseil communautaire après les élections municipales. C'est donc reparti pour 6 ans pour le maire de Saint-Laurent qui a fixé les enjeux de sa nouvelle mandature. L'aménagement du territoire, le traitement des déchets et la lutte contre le chômage grâce au développement économique. Du côté de la CCDS, effet surprise. Le nouveau maire de Kourou, François Ringuet, vient de ravir le fauteuil de président de la communauté des communes des Pays Savanes à Jean-Claude Madeleine, qui était candidat à sa propre succession. Le nouveau maire de la ville spatiale qui l'emporte à 23 voix contre 11. Une élection surprise, là où on attendait celle du maire de Sinnamary, Jean-Claude Madeleine. Le nouveau bureau et son président auront là encore à s'intéresser à la gestion des déchets, du foncier, compétence majeure de la CCDS. Je suis quand même très satisfait du résultat. Aujourd'hui, Kourou a la présidence. Demain, ça sera peut-être Iracoubo ou encore Saint-Élie. Ça veut dire que la présidence, elle tourne, ce qui est tout à fait normal. Nous avons de gros dossiers. Par exemple, en ce qui concerne la décharge qui est sur Kourou, nous sommes déjà sous tutelle, on sait très bien, par rapport à l'Europe, par rapport à la gestion des déchets. Et ce sont des dossiers qu'il faut vraiment traiter en urgence. Nous allons aussi parler donc, du désenclavement, je parle bien de la route, sur Saint-Élie. Ça fait de nombreuses années que Saint-Élie quand même demande un soutien. Aujourd'hui, il faudra se poser plusieurs questions. Comment aider ces communes? Et puis Iracoubo, bien entendu, donc avec la nouvelle équipe. Et donc la mise en place donc, des actions, sans oublier Sinnamary. Sinnamary a aussi besoin d'un partenariat fort, même si vous avez vu que l'ambiance était quand même une ambiance très très froide. La majorité Sinnamary qui est partie à la fin, mais ça n'empêche pas que nous, on est là pour travailler pour la Guyane. Et nous allons travailler, je vais revenir à Sinnamary, pour travailler avec Sinnamary, avec la commune de Sinnamary. Le premier vice-président est Didier Briolin, adjoint à la mairie d'Iracoubo. L'émergence d'une nouvelle génération d'élus à des postes clés se confirme. Difficile de prévoir ce que sera l'activité de la communauté des communes des Pays Savanes, d'autant que sur 4 des municipalités présentes, 3 sont nouvelles et novices. Après plus de 2 ans de travaux, l'échangeur de Balata a été inauguré hier après-midi. Une inauguration qui avait pour invité de nombreuses personnalités du monde politique du département. Le député et actuel maire de la commune de Matoury, Gabriel Serville, a fait part de l'importance de la réalisation de l'échangeur pour tous les habitants de la Guyane. Un discours face à son ancien adversaire durant la municipale, Jean-Pierre Oumiac, présent à la cérémonie en tant que conseiller général du canton. En ma qualité de député de la première circonscription et de maire de la commune de Matoury, je suis très honoré de vous accueillir sur le territoire de notre commune afin de procéder à l'inauguration et à la mise en service de l'échangeur de Balata, premier de son genre sur le territoire guyanais. Cet ouvrage, qui sera d'une très grande utilité pour nos populations, est construit dans une zone d'activité à forte croissance démographique. En ce sens, il permettra de fluidifier la circulation et d'assurer une plus grande sécurité routière au bénéfice des usagers. Je suis doublement heureux puisqu'aujourd'hui, nous inaugurons le principal point d'accès à l'agglomération de Cayenne. Il permettra aux populations en provenance de Matoury, de l'ouest et de l'est, de circuler sans la saturation et l'engorgement qui perdurent déjà depuis trop longtemps. Par son édification, cet échangeur participera aussi à l'amélioration de l'attractivité de notre territoire de Matoury, tant du point de vue économique que du point de vue résidentiel. L'inauguration fut aussi l'opportunité de parler des futurs projets à entreprendre dans le département. Une occasion soigneusement saisie par Rodolphe Alexandre, président de la région Guyane. C'est qu'aujourd'hui que nous avons terminé avec cet échangeur, regardons maintenant sur la 2x2 voies Balata-Probe. Et monsieur le préfet, je vous ai toujours dit que vous pourrez compter sur ma parole en tant que concitoyen, mais en tant qu'exécutif de la région. Je vous demanderai humblement, modestement, de nous donner toutes les facilités administratives pour que nous puissions enclencher très rapidement la 2x2 voies sur le déplacement des réseaux, sur l'élargissement de la voie, sur l'acquisition du foncier et en dernier ressort sur la mise en place de la route.
À partir de 2015 pour 2017, un deuxième échangeur aura lieu au niveau des Maringouins. Et troisième dossier, non pas plus long, mais qui va demander un peu plus de technicité et de financement, coûte que coûte, tous les maires sont présents, tous les maires seront associés à la finalisation du schéma d'aménagement régional. Nous devons tous voter pour la 2 fois 2 voies, Balata-Kourou. Plutôt Nat, mais Kourou. Balata-Kourou. Le coût du chantier était initialement estimé à 16 millions d'euros. Mais le projet d'aménagement a demandé un investissement de 7,5 millions d'euros supplémentaires. Au total, la construction a coûté 23,5 millions, payés à la totalité par la région, dont 8 millions ont été remboursés par l'État cette année, comme prévu. La réalisation de l'échangeur de Balata, c'est le premier maillon d'un ensemble indispensable à une amélioration des conditions de circulation. Il faudra maintenant réaliser l'aménagement de Balata-Procte, les Maringouins et Balata-Tonat. Alors, j'ai bien entendu Kourou. La dernière fois que nous inaugurions un grand équipement, vous me parliez de Tonaté, je crois. 3 mois plus tard, maintenant on va à Kourou. Je pense que la prochaine fois on ira jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, mais bon, à ce rythme. Je pense aussi qu'on a besoin d'une approche plus intégrée. La population de la Guyane augmente de 4% par an. Cette augmentation engendre des besoins colossaux, c'est-à-dire en transformant une fois une voie en 2 fois 2 voies ou 2 fois 3 voies, ne saurait suffire, à mon sens, à répondre aux préoccupations des Guyanais. Les déplacements sont directement induits par les déplacements domicile, travail, école, loisirs, consommation. Il faut bien évidemment engager sans tarder une réflexion pour mieux planifier dans le temps et dans l'espace l'implantation des futures zones de logement, d'activités, d'équipements publics et d'équipements commerciaux. Le deuxième point, c'est donc un développement massif des transports en commun. Je ne peux bien évidemment que soutenir le projet de faire un transport moderne, rapide, efficace, de grand confort sur l'ensemble de l'agglomération, et c'est elle seule qui me paraît la bonne réponse durable à la forte demande de déplacement. L'objectif de la construction est bien de fluidifier la circulation. Mais ironiquement, son inauguration a créé des bouchons. Pour effectuer les derniers réglages avant son ouverture, il a fallu bloquer durant quelques minutes le giratoire de la crique Fouillée. Un nouveau dispositif pour les jeunes des missions locales de Guyane, le DUCA, diplôme d'université de créateurs d'activités. Accompagnée par l'Agence nationale du groupement des créateurs, la mission locale a souhaité mettre en place un réseau de groupements de créateurs pour accompagner les jeunes sortis du système scolaire porteurs d'une idée, voire d'un projet de création d'activité ou d'entreprise. Nous sommes en train justement de faire la présentation du dispositif à tous les partenaires qui auront un rôle, qui seront acteurs. Ce dispositif est composé de 2 phases. Une phase d'émergence de 4 à 6 mois pour que le jeune puisse travailler sur son projet, sur l'activité qu'il voudrait mettre en place. Et ensuite, après, une phase de formation de 6 mois qu'il pourra suivre à l'université. Donc nous allons travailler sur la phase d'émergence environ avec plus d'une centaine de jeunes. Et pour l'année prochaine, nous devons nous préparer pour que une vingtaine de jeunes rentrent justement à l'université sur cette formation. Accessible aux non-bacheliers, le DUCA se fera au sein de la future université de Guyane. Ce diplôme sera suivi par des experts en création d'activités. Alors, le projet est très concret en métropole depuis 15 ans. Et là, il est en devenir en Guyane. On est venu en mission justement à leur demande pour les accompagner à la création de cet outil qui est ouvert à tous les jeunes et des jeunes qui n'ont pas le bac. Le diplôme d'université est un diplôme de niveau 4 et qui est ouvert à des jeunes qui n'ont pas le bac. Et c'est vraiment un beau parcours que va leur proposer demain la mission locale de Guyane. L'objectif, c'est que les jeunes soient auteurs et acteurs de leurs projets personnels d'insertion sociale et professionnelle. En gros, le groupement de créateurs a pour objectif de leur donner tous les outils de la construction de leur projet, et ça pour toute leur vie. Et c'est ça l'objectif, c'est construire leur autonomie, et ça c'est la mission de la mission locale, de les aider à construire leur autonomie dans ce monde qui est assez compliqué, mais pour lequel ils doivent faire tous les efforts nécessaires. La qualification professionnelle des jeunes sortis du système scolaire est un défi majeur que la mission locale régionale de Guyane tente bien que mal de relever.
La mission locale régionale de Guyane a accompagné au 31 décembre 2013 5904 jeunes dans la construction de leur insertion sociale et professionnelle.